C'était une nuit sans lune. Le ciel, lourd de nuages noirs, semblait retenir son souffle. Dans le petit village de Koba, au cœur de la savane, seuls les chants lointains des grillons brisaient le silence. Les cases en terre cuite dormaient, serrées les unes contre les autres, comme pour se protéger d'un secret que seuls les anciens connaissaient. Mais, ce soir-là, quelque chose d'inattendu allait se produire. Au centre du village, dans une petite case isolée, Amina, une jeune femme à la beauté fragile, gémissait de douleur. Son corps frêle se courbait sous les contractions qui secouaient son ventre. L'air chargé d'humidité semblait vibrer autour d'elle, comme si la terre elle-même ressentait cette naissance imminente. Amina n'était pas seule. À ses côtés, sa mère, Fatou, une femme au visage marqué par les années et les épreuves, murmurait des prières dans une langue oubliée, mêlant espoir et crainte. « Tiens bon, ma fille », souffla Fatou d'une voix tremblante. « Ce bébé, il est spécial. Tu le sentiras dans ton cœur. » Mais l'angoisse était palpable. Dehors, un vent soudain se leva, faisant claquer les feuilles des baobabs et agiter les herbes hautes. Le village tout entier semblait suspendu à ce cri silencieux. Amina poussa un cri aigu, un cri qui déchira la nuit, réveillant tout le village. Un cri chargé d'espoir, de peur, mais aussi d'une force ancienne. Soudain, une silhouette apparut à l'entrée de la case. C'était Idrissa, le guérisseur du village, un homme aux yeux perçants et à la barbe tressée, respecté pour sa sagesse et ses connaissances des secrets de la nature. Sans perdre une seconde, Idrissa posa ses mains sur le ventre d'Amina, murmurant des incantations que seuls les esprits pouvaient entendre. « Ce bébé, » murmura-t-il, le regard grave, est lié à une ancienne prophétie. Mais quelle prophétie? Et quel destin attendait cet enfant qui naissait sous la nuit sans lune? Partie 2. L'enfant de la prophétie. Après ce cri déchirant, le village de Koba se réveilla peu à peu. Les murmures s'élevèrent, certains mêlés d'espoir, d'autres de crainte. Que signifiait cette prophétie dont parlait Idrissa? Amina, épuisée, tenait dans ses bras un petit bébé aux yeux grands ouverts, brillant comme des étoiles dans l'obscurité. Elle l'avait nommé Sira. Idrissa expliqua alors aux anciens réunis dans la case commune que, selon les légendes transmises de génération en génération, un enfant naîtrait un soir sans lune, porteur d'un destin exceptionnel. Il serait à la fois un protecteur du village et un pont entre le monde des vivants et celui des esprits. Mais ce pouvoir était un fardeau. Car avec la lumière vient souvent l'ombre. Les jours qui suivirent furent marqués par des événements étranges, des apparitions mystérieuses dans la forêt, des animaux se comportant bizarrement, et des rêves troublants pour certains villageois. Sira grandissait rapidement, déjà différent des autres enfants. Il semblait entendre les arbres murmurer, comprendre le chant du vent, et parfois disparaître sans raison apparente pendant plusieurs heures. Pourtant, malgré son jeune âge, Sira portait une lourde solitude. Car son destin l'éloignait peu à peu des jeux insouciants et des rires partagés. Fatou, la mère d'Amina, l'encourageait à garder foi en la force de l'enfant. Les anciens nous ont toujours dit que la force naît du cœur, répétait-elle sans cesse. Mais dans l'ombre, certains villageois commençaient à murmurer que cet enfant pourrait attirer des malheurs. Partie 3. Les ombres qui grandissent. Les saisons passaient, et Sira entrait dans l'enfance avec des dons de plus en plus marqués. Mais en même temps, des dangers invisibles commençaient à s'agiter. Une nuit, alors que la pluie tambourinait sur les toits en feuilles de palmier, Idrissa fit venir Amina et Sira dans sa hutte. Il leur parla des esprits anciens, des forces qui pourraient convoiter le pouvoir de Sira. « Il faut protéger l'enfant », insista-t-il, car des forces obscures cherchent à déchirer le voile entre nos mondes. Pour cela, il enseigna à Amina des rituels anciens, des chants et des protections sacrées, à pratiquer chaque nuit. Mais ces efforts ne suffirent pas toujours. Une nuit, Sira disparut. Pendant des heures, le village entier le chercha, craintif. Quand il réapparut, il ne parlait plus que par énigme et semblait habité d'une autre présence. Le vieux chef du village, Mama Kelibali, convoqua alors un conseil extraordinaire. Nous devons choisir, laisser Sira suivre son chemin, ou tenter de l'enfermer dans le connu, quitte à briser ce lien fragile avec les esprits. Un débat s'ensuivit, divisant le village entre peur et espoir. Partie 4. Le choix du cœur. Sous le poids de cette décision, Amina se retrouva face à un dilemme terrible. Elle voulait protéger son fils, mais elle sentait que nier sa nature serait le détruire. Avec l'aide d'Idrissa,
Elle entreprit un dernier rituel, au cœur de la forêt, sous le regard bienveillant des baobabs centenaires. Là, Syrah devait choisir, embrasser pleinement son destin d'enfant de la prophétie, avec tous les risques que cela impliquait, ou renoncer à ses dons pour vivre comme un enfant ordinaire. La tension était palpable. Le souffle coupé, le village entier attendait, retenant son souffle. Dans un murmure presque inaudible, Syrah choisit la voie du courage. Il accepta de devenir ce pont entre deux mondes, malgré les dangers et les sacrifices. Une lumière douce enveloppa alors le garçon, et un vent nouveau souffla sur la savane. Partie 5, l'aube nouvelle. Les jours suivants furent marqués par un équilibre fragile. Syrah grandissait, apprenant à maîtriser ses dons avec l'aide d'Idrissa et le soutien d'Amina. Le village, peu à peu, accepta ce destin particulier, et certains commencèrent même à voir en Syrah un symbole d'espoir et de renouveau. Mais le prix à payer restait élevé. Syrah devait affronter des forces que personne ne comprenait vraiment, des épreuves qui le mettraient à l'épreuve jusqu'au bout. Une nuit, sous une pleine lune éclatante, alors que le village dormait, Syrah se tenait au sommet d'une colline, le regard tourné vers l'horizon. Il savait que ce n'était que le début d'un long voyage, celui d'un enfant né sous une nuit sans lune, devenu lumière pour son peuple.